Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir les énergies pour cette nouvelle lune qui est le 8 août, qui sera sous le signe du lion. Donc apparemment, ce que j'ai pu aussi voir dans mes petites recherches, c'est que ça va être une chance pour tous les signes, d'accord. J'avais mis un petit article que j'ai partagé sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir aussi l'adresse de ma page Facebook. Tout est marqué en lien en bas de cette vidéo. On va aller voir tout de suite donc les énergies, on va voir ce qui sort pour ce 8 août. Signe du lion, portail du lion. Alors, on a déjà la carte de l'intégrité. L'intégrité. Oui, l'intégrité, hein, mais l'intégration. L'intégration. Donc l'intégration, c'est ce qui va représenter l'intégration, la transformation, tout ce qu'on a pu apprendre, notre façon de voir différemment les choses, va nous apporter, une transformation et une métamorphose, d'accord ? Pour certains, effectivement, si vous ne voulez pas créer de changement, en tout cas de vous-même, l'univers, les énergies, les situations, vont faire en sorte que de toute façon, les choses vont se transformer. Pour certains, effectivement, on va avoir aussi une énergie de séparation. Vous allez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord ? Par rapport à la vacuité, ce qui va représenter une forme d'union, c'est la carte quand même du pape, donc c'est l'enseignement, hein, donc on est bien sur la transformation, l'intégration, comme je vous ai dit, ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a intégré, ce qu'on a compris. Donc avec la carte de la vacuité, ça va être aussi l'enseignement. On va mettre à profit ce que l'on a appris. C'est aussi le pouvoir des valeurs morales et sociales. D'accord? Donc c'est l'accord, l'enseignement spirituel. Vous voyez, c'est vraiment une très belle évolution, en tout cas pour certains d'entre vous. Après, bien sûr, on n'évolue pas de la même façon, à la même vitesse. Voilà. Mais en tout cas, jusqu'à la prochaine lune, il y a quand même un grand changement pour les personnes. Voilà, si vous ressentez vraiment ces énergies et que vous vivez dans le moment présent et dans la conscience des choses, vous allez voir vraiment ce qui se profile. Même je pense que pour certains, vous devez déjà ressentir qu'il y a des choses qui bougent. Hein, en tout cas pour ma part, déjà depuis, on va dire bien une semaine avant, hein, souvent avant les lunes, moi je dors mal, je sens que il y a quelque chose qui est là, vous voyez, qu'on n'arrive pas à capter, mais on sait que c'est là, on ressent, voilà, qu'on est à l'écoute, énormément à l'écoute de ce qui nous entoure et de notre corps et des nouvelles idées. Croyez-moi, on sent ce changement vraiment. Donc en tout cas, ça va être en tout cas des accords, ça va être des contrats. Il y a vraiment, vous voyez, un nouveau profil qui arrive devant vous. Vous voyez, quand je vous parlais de l'instant présent, on est bien sur cet instant présent. Vous voyez, même si c'est houleux, si c'est... vous voyez, on sent les énergies. Vous voyez, on va les traverser. Vous voyez, on ne va pas là contre-courant. Au contraire, on accepte ce qui se passe, ce qu'on traverse de toute façon. Hein, là, on va être obligé. Même si vous ne voulez pas, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est là. Tout ce qui est au niveau vibration. Je vais aller voir au niveau avec ces cartes-là pour le 8 août 2021. Alors, ces belles énergies de cette nouvelle lune et en plus en lion, portail en lion. Non, elle était, voilà, comme ça. On est dans l'inconscient. Tout dépend où vous êtes dans une situation. Là, on voit bien que moi, vu là où je suis par rapport à cette carte, je vois un 6. Ici, je la retourne, c'est un 9. On a chacun sa perception de voir les choses. On est sur un signe poisson et aussi tout ce qui représente l'eau. Et c'est marrant parce que c'est houleux. Donc, c'est aussi une purification, un nettoyage. Ça peut être, vous voyez, houleux aussi. Donc là, ça va bien brasser au niveau émotionnel et au niveau aussi
mental. Mais pour cela, il faut être dans la conscience. Hein. Je vous parlais beaucoup d'être dans la conscience des choses. Hein, je vous l'ai dit quand même. Donc, vous voyez, ça sort bien par rapport à ce que je vous dis, au message et au ressenti que j'ai. Par rapport à l'inconscient, d'accord, comment je vais vous dire ça? Au niveau de la santé à vérifier, ça peut être aussi, vous allez avoir beaucoup pour certains, peut-être des migraines, vous allez faire de l'apnée du sommeil, vous allez avoir peut-être pour certains des chocs émotionnels, voyez, tendance un petit peu à la dépression, vous voyez, on va pas être bien. En tout cas, ça va vous parler aussi du rhumatisme, voilà, des choses comme ça, d'accord? Par contre, au niveau finance, certains vont ressentir un petit peu d'instabilité, d'accord? On vous dit de faire attention, de ne pas trop dépenser. Voilà, même si vous avez un coup de cœur, vous risquez de le regretter, d'accord? Pour certains, au niveau professionnel ou au travail, milieu professionnel et travail, à faire trop de choses à la fois, vous risquez de perdre pied et de devenir agressif. Donc faites attention, parce que pour certains, on sent qu'il y a tellement d'énergie que faites attention, d'accord? Pour certains, alors là, vous allez prendre conscience que votre routine commence à être difficile à gérer, vous allez avoir horreur de cette routine, voyez, vous allez casser un petit peu les codes pour certains. Vraiment certains, vous allez aussi casser, comme je vous dis, les choses que vous avez habitude de faire par habitude. Vous allez voir qu'en fait, mais comment j'ai fait jusqu'à présent? Vous voyez, vous allez prendre conscience. Pour certains, vous allez faire des choses machinalement, par habitude. Et ça va être d'un ennui mortel, d'accord? Et vous plonge dans un état mélancolique. Parce que le fait de prendre conscience qu'au final, c'est routinier en fait. Ça peut un peu, vous voyez, vous mettre un peu dans des énergies un peu tristounettes quand même, d'accord? Pour certains, vous allez avoir envie aussi d'autres choses, mais vous avez peur aussi de vous lancer, d'accord? Donc ça peut être un mélange un petit peu de choses comme ça. Alors, ce que je vais prendre par rapport à ces cartes-là, eh bien écoutez, je vais prendre au niveau des chamans. Carte chaman. Waouh, le miroir en fumée. Voilà. Pour moi, jusqu'à présent, votre miroir était, on vous parle en fumée. Vous voyez, c'est un peu trouble. Vous avez besoin aussi pour certains d'un temps de pause pour justement intégrer certaines choses. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment même, pour certains, donc ça peut être, donc comme je vous ai dit, avant, parce que je sais que pour ma part, moi, je vis avant les émotions, souvent pendant, moi après. Pour certains, c'est pendant la pleine lune, la nouvelle lune ou après. Tout dépend de personnes. Mais en tout cas, dans tous les sens, si c'est flouté, brouillé, un peu comme ça, des choses, le fait de vous poser tranquillement, de vivre, de vous reconnecter à vous-même, ça va être pour moi un moment idéal justement pour vous recentrer. D'accord? Waouh! Miroir en fumée, on ne voyait plus rien, donc on fait un temps de pause, on se recentre sur soi avec l'inconscient, on prend conscience des choses, qui va vous créer un nouveau départ, qui va vous créer vraiment une très belle énergie d'arc-en-ciel. D'accord? En fumée, un peu brouillard. Vous voyez, on ne voit pas dans cette notion, on ne voit rien. Donc après, il y a l'arc-en-ciel avec cet oiseau. Bonne nouvelle, les choses viennent. Et moi, on me parle assez rapidement. D'accord? Donc on est vraiment, voilà, un choix, une dualité, des sentiments un petit peu embrouillés. Besoin de temps et de... Voilà, on va poser les choses, d'accord, pour y voir plus clair. Avec l'arc-en-ciel, eh bien, écoutez, on est vraiment sur une liberté, d'accord, une indépendance, une transformation, un changement, une mobilité, comme je vous disais, quelque chose aussi qui va venir plus positif. On vous parle d'énergie aussi qui vont être renouvelées dans le positif aussi, même si vous allez être un petit peu un petit peu mal, ne vous inquiétez pas, c'est pour repartir de plus belle avec ce magnifique oiseau, d'accord? Donc là on est vraiment sur quelque chose, on vous demande de persévérer, de patience, d'accord? Parce qu'il va
Voilà, il va falloir ce temps-là pour vous affirmer un petit peu et qu'il y a des nouvelles énergies qui viennent, d'accord? Donc, ça brassouille encore, comme d'habitude, mais c'est pour aller vers ce nouveau soleil levant, quelque chose, en tout cas, vers un nouvel état d'esprit. Vers un nouvel état d'esprit. Alors, je vais poser ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va voir ce qui reflète au niveau de vos sentiments. Au niveau sentimental, bah, effectivement, hein, ça va être instabilité émotionnelle, pourquoi pas aussi physique. Vous êtes tiraillé là par des sentiments du passé, un peu nostalgique d'une ancienne relation. Mais il faut vous protéger, d'accord? Parce que pour moi, il y a des énergies un peu d'instabilité qui peuvent vous remettre dans une situation du passé. Ouais, je vois beaucoup de confusion quand même. Donc, protégez-vous par rapport à ces énergies d'instabilité, hein, quand même. Et le fait de vous protéger de tout ça, justement, vous allez réussir, d'accord? Ouais, vous allez avoir un engouement pour vraiment... je ressens par rapport à une relation du passé qui peut... Côté nostalgique, vous allez avoir envie de revenir avec cette personne peut revenir, peut vous créer l'instabilité. On va vous demander de vous protéger parce qu'au fond de vous, les amis, vous savez que c'est pas bon cette relation. Vous le savez. D'accord? Et soyez fiers de vous si vous ne vous remettez pas dans cette relation parce que vous savez où vous mettez les pieds. Justement, ça sera... Voilà, vous serez le champion, la championne parce que voilà, vous allez être fiers de vous parce que vous n'avez pas remis les pieds dedans. D'accord? Pour moi, vous éloignez vraiment d'une situation qui est instable au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose de nouveau aussi pour vous dans votre vie au niveau sentimental. Vous avez du mal à vous projeter pour certains au jour d'aujourd'hui parce que vous avez peur du changement. Moi, c'est ce qu'on me dit. D'accord? En tout cas, les projections, les nouvelles projections, si vous voulez quelque chose d'autre dans votre vie, si vous voulez du changement, de la nouveauté, il faut projeter, il faut regarder les choses vraiment en face. Puis vous cacher, voilà, cette nouvelle lune va vous permettre d'y voir plus clair pour créer un changement et retrouver une forme, une vitalité dans votre vie sentimentale, d'accord? Donc là, on fait le point et le bilan entre l'automne et l'hiver. En tout cas, il y a un diagnostic qui va être fait. Voilà, on était un peu perdu, mais l'instant présent, c'est remettre de l'ordre dans sa vie. Lucidité, vous allez voir les choses avec lucidité, beaucoup plus de rigueur au niveau sentimental, ce qui va vous apporter entre l'automne et l'hiver, effectivement un diagnostic, mais pour moi vous allez retrouver une vitalité, d'accord? Pour moi il y a des nouvelles rencontres, voilà, on va tâter le terrain, on va voir si c'est possible. Vous voyez, vous allez prendre plus le temps de voir comme votre vie sentimentale évolue tout simplement. On prend le temps. Mes petites cartes au niveau de grand oracle de l'amour. Allez, au niveau des couples, on est sur la confiance. Confiance, prudence. Vous êtes très prudent. Vous voyez, au niveau du couple, vous avancez, vous prenez des risques. Voilà, vous avancez, même si pour certains, vous avez beaucoup de 4. Hein. Patience, stabilisation, construction, on travaille dessus sur quelque chose de solide et de, on va dire, j'ai le mot parfait, perfect, exactement. Et là, on vous dit, voilà, vous jouez la prudence, d'accord? Vous avez confiance, vous avancez, mais avec prudence dans la situation du couple, d'accord? Là, on voit pour certains, c'est un peu, je sens des énergies un peu de jalousie, de possessivité, voilà, vous voulez garder votre chéri, votre partenaire pour vous, d'accord? Vous sortez un peu les griffes là, d'accord? Et pourtant on vous dit, avec la prudence, faites attention de ne pas être dans ces énergies de jalousie, de vouloir contrôler l'autre, d'être dans le côté possessif, parce qu'au final, vous pouvez avoir confiance. D'accord? Après, tout dépend de votre histoire. Tout dépend ce que vous traversez parce que ça reste aussi pour le collectif. Au niveau sentimental. Eh ouais. Alors, faites une pause, faites un arrêt. On vous dit un arrêt, on vous dit un stop. Pourquoi? Parce que vous manquez de souplesse. Lâchez prise. D'accord? Si vous voulez
que les choses se mettent dans l'engagement et qu'il y a un nouveau départ dans votre relation de couple, d'accord, il faut faire preuve un peu plus de souplesse, d'accord. Et pour certains, c'est marrant parce qu'on me dit stop à la souplesse. Ne soyez pas pâte à modeler, voyez, non plus. Donc là, il faut trouver juste un juste équilibre pendant cette nouvelle lune, d'accord. Allez, pour les célibataires, on a la prudence. Ah ah, je m'arrête ou je m'arrête pas? Ah bah vous avez carrément, on passe à la prudence, à l'arrêt, on stoppe. Pourquoi on stoppe, les célibataires? Il y a les antennes qui sont venues, ouais. Ok, prudence, faites attention. La personne que vous avez dans votre cœur, on vous dit prudence les amis, est-ce que vraiment cette situation peut être stable? Posez-vous les bonnes questions. Vous voyez, cette nouvelle lune vous permet de capter, de vous poser, de prendre le temps de la réflexion, du recueillement, pour voir si je peux aller vraiment de l'avant avec cette personne. D'accord? Stop, parce que vous sentez que cette relation va vous peiner. Il y a beaucoup de peine. D'accord? Que cette personne, vous voyez, elle peut être en couple déjà. Elle peut être déjà engagée. Pour les triangulaires. Waouh, triangulaire. Alors là, déchirure, séparation. Elle est dure la séparation là. Elle est dure là pour les triangulaires. Moi je vois avec la couleur qui me marque. Je crois que c'est la première fois que la couleur me marque autant. C'est rouge. La séparation est douloureuse et violente. Waouh. Waouh. Si vous tirez trop sur la corde, là c'est la séparation assurée. Il faut que vous retrouviez l'équilibre, vous soyez beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible dans cette relation. Et j'ai l'impression qu'on vous reproche que vous n'êtes pas assez flexible dans la relation. C'est ce que je ressens. Donc là, c'est comme d'habitude, les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ouais, il y a une relation. Alors si je prends, bon, c'est la carte de la fidélité, on est d'accord. Le couple est mis à rude épreuve. C'est soit il y a la séparation, soit on retrouve un équilibre dans cette triangulaire. Quelle que soit votre position. Ouais, il y en a, ils se sentent oubliés là. Ils se sentent mis de côté là. Oublier la personne, elle ne quittera pas son partenaire ou sa partenaire. D'accord, il faut oublier cette histoire. Pour certains, vous venez de découvrir que cette personne effectivement est en couple. Mais cette personne ne quittera pas, n'aura rien avec vous. D'accord, il n'y aura rien du tout. Donc il faut oublier parce que cette personne est fidèle. D'accord, elle ne fera pas d'écart. Donc oubliez cette relation. D'accord. Il ne faut plus vous oublier aussi dans cette relation en triangulaire pour d'autres personnes. D'accord, il faut avancer maintenant. D'accord, la chance est de votre côté. Alors, on va passer au petit message. Et pour cela, je vais vous demander de choisir votre carte en message. Une, deux, trois. Pour ceux qui ont choisi la carte message numéro 1, averse d'abondance pour améliorer votre situation financière. Confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. C'est l'averse d'abondance au niveau financier, mais pourquoi pas sur l'abondance de la vie. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, on vous parle d'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues et nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès pour tout ce que vous entreprenez. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous
vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer les moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. C'est bizarre, ça me fait penser à un tirage. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc cette nouvelle lune va vous permettre de créer de l'abondance, de entreprendre, pourquoi pas de vous mettre à votre compte, et pour certains de nettoyer ce qui ne va pas. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et aussi sur ma page. Gros bisous à vous.